Alors, coucou tout le monde. Je vais attendre de voir si ça se connecte avant d'enregistrer. Donc, on est en direct. Enfin, je vais voir s'il y a du monde qui se connecte. Et en tout cas, je remercie tous ceux qui... Comment vas-tu, Camille? Donc, dans ce live de ce soir, j'aimerais qu'on parle un peu vision du monde. Je voulais vous partager aussi ma vision et comment, le modèle qui m'a permis de changer beaucoup de choses chez moi. Et aussi, comment on va faire un soin ensemble. À 21h05. Je ne sais pas pourquoi la vidéo ne veut pas se mettre en direct. Donc on est dans un contexte un peu particulier en ce moment. Je sais pas, par exemple, toi Camille, là, qui est connectée en direct, si tu travailles ou pas, si tu es en télétravail ou pas. Moi, en tant que réflexo, je sais même pas vraiment si je peux continuer à travailler. J'ai des syndicats qui me disent que oui, d'autres qui me disent que non. Voilà, je prends moi-même ma décision avec celle de mes clients. Donc on revit ce reconfinement qui est pas tout à fait pareil que le premier, mais qui peut aussi être mal vécu pour certains, créer des peurs, des anxiétés, des souffrances. En plus, certains restent dans le traumatisme en fait, du premier confinement. Donc du coup, ça vient remettre par-dessus. On est aussi dans une saison, il faut savoir que le mois de novembre, c'est un des mois où il y a le plus de dépression en France, où le taux de suicide est aussi le plus important, avec d'autres périodes, mais c'est un des mois vraiment compliqués. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous dire que je voulais partager avec vous quelque chose qui a révolutionné ma vie en fait. Et je ne vis pas dans le monde des bisounours. On va parler psychologie positive et on va parler modèle de pensée et émotion ce soir. Et en fait, je voulais vous transmettre ça. C'est que dans toute situation, toute là, je ne vais pas du tout vous parler de refouler vos émotions. Quand on parle de psychologie positive, c'est pas du tout voir tout en positif. C'est effectivement essayer de voir le verre toujours à moitié plein. Mais c'est surtout nuancer la vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la dichotomie, on n'est pas dans quelque chose de noir ou de blanc, on est vraiment dans une vie nuancée en couleurs et avec des curseurs, où parfois on va être dans du 80-20, parfois dans du 50%, 50%. Mais ce qui est important, c'est d'accueillir ses émotions, mais aussi ses pensées, de les accepter et de travailler dessus, et surtout de ne pas
si aujourd'hui on prend l'exemple du Covid et du confinement, on va demander à 10 personnes comment elles le vivent. Il va y avoir certaines personnes qui vont bien le vivre, d'autres moins bien, d'autres pas bien du tout. Il y en a qui vont penser que oui, le virus existe, pardon. D'autres qui ne savent pas, d'autres qui vont penser encore que c'est une foutaise. Coucou la tête chocolat, oh c'est trop mignon. Ça me donne envie de manger du chocolat du coup. Donc vous voyez bien qu'en fait, on a chacun notre vision du monde. Et moi j'ai choisi, il y a maintenant plusieurs années, de travailler sur moi pour que cette vision soit positive. Et en fait, au-delà de ça, la question à te poser, situation, de modifier des choses. Et dans ce cas, c'est super, mais il faut du coup modifier ta vision des choses. Par exemple, j'ai donc une grosse... il y a plusieurs choses, on peut parler panne de voiture, accident de voiture, on peut parler fuite d'eau. Pour prendre un cas concret, autre que le Covid, aussi pour sortir un peu de cette anxiogénité, je suis pas sûre que ça se dit. Il faut savoir, ses pensées. Et c'est ok, c'est normal, c'est mon instinct primitif qui est là, c'est mon cerveau qui veut me protéger et qui du coup me met un peu dans un état de stress et de survie. Il n'y a pas de souci. Il faut accepter d'avoir ces pensées. Par contre, soit moi je reste dans ces pensées et du coup je me fatigue, je mets mon corps dans un état qui est mauvais pour lui, je vais me fatiguer, je vais mal dormir derrière, ou risque de se prendre la tête avec mon conjoint, je risque de m'énerver sur mes enfants, enfin bref, vous voyez bien le schéma. Soit je décide que de toute façon c'est comme ça et pas autrement, il y a la fuite, elle est là, elle est là. Et je peux essayer de voir les choses de manière positive ou au moins neutre. C'est-à-dire que oui, j'ai une fuite. Par contre, on a la chance, on était là, donc on a pu couper l'eau à temps. Donc les dégâts sont moins importants que ce qu'ils auraient pu être. Oui, il est déjà 8h, les enfants ont école demain, enfin école et crèche. C'est pas très grave s'ils se couchent une demi-heure plus tard, le temps qu'on éponge et qu'on règle au plus vite ce qu'on doit régler avant de les mettre au lit. Puis on gérera tranquillement la mise au lit des enfants pour que eux soient dans un climat positif et dorment bien. Et ensuite, on aura le temps de chercher des réponses aux questions qu'on a besoin, de comment on va régler la fuite, etc. Est-ce qu'il faut un plombier ou pas? Est-ce qu'on peut le réparer soi-même? Enfin, tout ça, quoi. Donc moi, j'ai choisi plutôt cette option. Et puis finalement, quand on a réussi à coucher les enfants tranquillement, à prendre du recul et qu'on s'est posé, on peut trouver des choses positives parce que finalement c'est pas la chaudière en elle-même, c'est qu'une partie, c'est une pièce, ça a un coût financier moindre comparé à s'il fallait changer tout le système. Aujourd'hui il a fait beau, donc on n'avait pas de chauffage pendant 2 jours, mais ces 2 jours il a fait beau, donc la température dans la maison était supportable, on pouvait du moins y vivre, on a un toit sur notre tête, etc. C'est la vision des choses qui fait comment tu la vis. Et c'est pareil dans toutes les situations de la vie, et c'est pareil avec le Covid, avec ce confinement. Soit tu décides de le subir, donc soit tu décides en fait d'être en pilote automatique, et donc les pensées que tu as, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles te dirigent, c'est comme ça. Si tu as des mauvaises pensées par contre, et que du coup tu es plutôt en down, en bad, et que tu es mal, peut-être que ça peut être bien de les changer, et du coup de te dire comment je peux vivre au mieux cette situation. Parce que soit tu le subis, et du coup tu vis mal le confinement parce que tu peux pas voir tes amis, ta famille, peut-être qu'au niveau travail tu as dû fermer et du coup économiquement ça crée beaucoup de peur chez toi financière, et du coup ça te bloque dans tes actions et tu n'arrives pas à voir comment il serait possible de développer autrement ton entreprise. Enfin voilà, donc peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions négatives, de peur, d'anxiété, ce qui peut se comprendre. Et voilà, donc tu décides soit de le subir, soit tu te dis ok, j'accepte de pas être bien au premier abord avec cette situation. Moi, quand il y a eu le discours, je crois que c'était mercredi,
J'ai fait d'ailleurs des stories, je sais plus si c'est mercredi soir ou jeudi, pour vous dire que vous alliez pas me voir pendant un petit moment. C'est pas parce que je fais du développement personnel, que je suis coach et réflexologue, que tout va bien tout le temps en fait. Non, c'est pas vrai. Et du coup, quand j'ai eu cette annonce, je me suis dit, ah, le confinement, non. On commençait à refaire un peu des activités. Je me suis dit, ah, on avait des trucs de prévu avec les enfants, on peut pas les faire. On a des vacances de prévues à Noël, est-ce qu'on va pouvoir y aller? On devait voir des amis, de la famille. Et puis, je savais pas si j'allais pouvoir continuer ou pas mon activité. Donc, si j'allais avoir des rentrées d'argent ou pas, parce que j'ai pas d'aide de l'État. Enfin, pas les fameuses aides en tout cas. Donc, j'ai eu beaucoup de peur, d'anxiété, d'angoisse. J'ai eu de la colère. Et du coup, j'ai choisi d'accepter et de vivre ces émotions-là pour après, en fait, mieux vivre, changer ma vision et être dans un état plus positif. Du coup, ouais, alors le soir, ça a été n'importe quoi. Je me suis complètement laissée vivre, en fait, mes émotions. Et le lendemain matin, j'ai pris du temps pour moi avant d'aller travailler. J'avais 1 heure et j'ai pris, en fait, cette heure pour faire ce qu'on appelle du journaling et utiliser le modèle que je vais vous montrer qui permet, en fait, de modifier les pensées et les émotions. Donc j'ai d'abord écrit en fait tout ce que j'avais besoin de décharger, toutes mes émotions négatives. Dans ma partie journaling, j'ai écrit toutes ces émotions négatives, toutes ces pensées de merde que j'avais en tête. Et puis j'ai surligné en fait vraiment ce qui me gênait là-dedans, tu vois. Les pensées qui sont en général un peu plus profondes. Et je me suis dit, ok, donc j'ai identifié et je me suis dit, ces pensées, la peur du manque d'argent, la peur du manque de clients, la, la peur de l'isolement aussi, hein. Et puis cette impression d'étouffer, d'avoir moins de liberté, ça m'a vraiment donné des émotions très très négatives, hein. Et du coup, comme c'est quelque chose dans lequel je voulais pas rester, j'ai changé mon modèle. Donc ce modèle, alors je pense que vous allez le voir à l'envers du coup, mais bon, c'est celui-ci. Voilà. Et en fait, c'est le modèle de Brooke et Castillo, et je voulais vous montrer que si vous comprenez ça, en fait, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que ça va vraiment pouvoir changer votre vie et la vision que vous allez avoir de chaque situation. En premier, vous avez les circonstances. Donc ça, c'est le C. C'est par exemple le confinement actuellement ou ma fuite d'eau de la dernière fois. Et chaque circonstance, en fait, est neutre. Pourquoi elle est neutre? Parce que elle n'a pas de valeur. En soi, une fuite d'eau, c'est une fuite d'eau et le confinement, c'est le confinement. Il n'y a pas de valeur. La valeur qui est mise, en fait, c'est ce que vous pensez et comment vous vivez avec vos émotions cette circonstance, cette situation. Donc ce sont vos pensées et vos émotions qui donnent de la valeur à la circonstance. Ce qui est génial, c'est que comme on peut changer ses pensées et ses émotions, on peut changer la valeur de la circonstance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, vous avez vos pensées qui vont amener en fait des émotions. Et ces émotions-là vont créer les actions que vous allez faire ou les inactions. Le fait d'aller manger du chocolat ou de vous ruer sur la nourriture, le fait de vous engueuler avec votre conjoint qui n'a rien demandé, le fait de, je sais pas, boire un verre de vin, de fumer une cigarette, toutes les choses qu'on peut faire du coup pour se couper de nos émotions, pour avoir l'impression qu'on les gère mieux, que ça nous fait du bien, plutôt que de les accueillir, de les vivre et ensuite de les transformer si on le souhaite, parce qu'elles n'ont pas toujours besoin d'être transformées. Une fois que on a nos émotions, donc elles créent nos actions ou nos inactions, qui vont créer nos résultats. Donc tu vois, si par exemple tu as ton compte et qu'aujourd'hui il y a le confinement et que malheureusement tu as dû fermer ton commerce ou que tu as dû arrêter ton activité, il peut y avoir une peur du manque d'argent et du coup une grosse anxiété et du coup tu vas pas faire d'action. Tu vas rester tu vas être tellement stressé que tu vas rester dans ton coin. Tu vas te dire oh, bah, c'est bon, j'ai dû fermer, je ferme, de toute façon c'est toujours pareil. Et puis je vais pas y arriver, et puis c'est tout, bah, je vais devoir fermer, et puis je ferme, et puis bah, voilà, il n'y aura pas de rentrée d'argent, et puis je vais devoir galérer, et puis... Et du coup, dans cette émotion-là, dans cette forme de pensée-là, tu vas pas trouver d'action qui va te permettre d'avoir les résultats escomptés, c'est-à-dire de gagner de l'argent pour te payer un salaire en fait. Que si tu changes tes émotions et tes pensées en te disant « Ok, c'est vrai, d'un premier point de vue, ça paraît un peu compliqué cette histoire, mais en y réfléchissant bien, peut-être que je peux avoir d'autres pensées, peut-être que ça peut me permettre de créer de nouvelles offres, de créer de nouveaux produits, de créer de nouveaux canaux de vente. Peut-être que ça me permet aussi de m'interroger sur moi, sur ce que j'ai envie de faire, de me former. Et que là, du coup, tu vas être dans des émotions beaucoup plus positives,
peut-être dans de l'excitation aussi, parce que tu vas pouvoir créer, imaginer, et que c'est quelque chose que tu aimes bien. Et du coup, tu vas rentrer dans des nouvelles actions, tu vas mettre des nouvelles choses en place et tu vas pouvoir avoir du chiffre d'affaires qui rentre. Ça, c'est une des possibilités, c'est un des schémas. Et chacun a le sien, en fait. Ce qui est important, c'est qu'une fois que tu as écrit, du coup, le matin, que tu as fait ton journaling et que tu as écrit, donc en fait, toutes tes pensées de merde et toutes tes émotions là qui t'ont un peu pourri la vie, tu peux choisir vraiment une des pensées qui revient le plus ou qui te fait le plus de mal en ce moment, que tu as vraiment envie de changer. Et tu vas la mettre dans ton modèle et tu vas pouvoir changer ton modèle. Passer d'un modèle négatif à un modèle positif. Si le modèle positif est trop difficile en tout cas à trouver, parce que ça peut l'être dans un premier temps, essaie de trouver un modèle neutre. Donc à te mettre dans des pensées, des émotions neutres en fait, qui te permettent de mieux vivre la situation. Et peut-être que tu peux aussi aller toquer à la porte, appeler un ami, regarder des vidéos sur internet de gens qui t'inspirent, regarder ce que fait la concurrence, ou pour essayer de trouver de nouvelles manières de t'occuper, de communiquer, de vendre, de travailler, etc. Il y a énormément de choses en fait. Il faut retrouver un peu notre âme d'enfant aussi en ce moment et laisser libre cours à notre imagination et s'autoriser à sortir du cadre et des rôles qu'on s'est fixés et de se dire que un nouveau possible est possible. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous ce soir, ce modèle qui a vraiment changé les choses et vraiment essayer de réussir à voir les choses de manière positive le plus. Et si tu n'y arrives pas, te demander mais pourquoi j'y arrive pas. Mais à un moment donné, si tu veux aller mieux, il faut que tu changes tes pensées et tes émotions parce que c'est l'intérieur qui va faire l'extérieur. Et donc c'est ce que tu penses et ce que tu ressens qui va faire en fait ce que tu fais, qui vont créer les actions, qui vont créer les résultats, qui vont créer aussi tout ce que tu donnes autour de toi. Tes pensées, tes émotions, ça agit aussi sur ton corps, sur les maladies, sur la fatigue, sur le sommeil. Donc travailler ses pensées et ses émotions permet aussi d'avoir un meilleur sommeil, de booster son système immunitaire, d'être beaucoup moins fatigué, d'être plus dans l'énergie, d'avoir moins faim aussi, de moins succomber à l'alimentation émotion ou à tous les autres palliatifs qu'il peut y avoir. C'est aussi un moyen, en gérant ses pensées, ses émotions, de diminuer ses addictions. Donc c'est hyper important que tu comprennes qu'on est maître de nos pensées et de nos émotions. Les accueillir, c'est la première chose. Et ensuite décider ce qu'on veut en faire. Coucou Lily, Reims. Donc la première chose c'est ça, c'est tu décides. Déjà observe-toi. Quelle pensée, quelle émotion face à la situation que tu vis. Est-ce que ça te fait du bien ou pas du bien et est-ce que tu veux les changer? Et si tu veux les changer, ok, tu prends ce modèle, tu notes ta circonstance, tes pensées, tes émotions, tes actions, tes résultats, et hop, tu me les changes. Est-ce que c'est ok pour vous, ça, ou est-ce que c'est encore un peu flou? Est-ce que vous avez des questions? Avant qu'on passe à la partie plus séance bien-être, relaxation, donc accompagnement à distance, que je voulais vous proposer ce soir. Moi j'aimerais bien, pour ceux qui ont envie, que vous me disiez, du moins que vous vous posiez la question à vous, comment j'ai envie de vivre ce confinement, ce nouveau confinement. Si c'est ça qui vous pose problème, si c'est une autre situation, comment avez-vous envie de vivre cette situation qui vous pose problème? Si aujourd'hui je vous donnais une baguette magique et que je vous disais avec cette baguette tu peux réécrire le scénario de ta vie et tu peux décider comment tu vas la vivre. Qu'est-ce que tu écrirais? Quel scénario tu écrirais? Qu'est-ce que tu ferais dans ce scénario, sachant que la situation elle est là. Par exemple, si c'est le Covid qui fait que t'es mal, je te donne une baguette magique, tu peux écrire ton scénario, mais tu peux pas changer le fait qu'il y ait le Covid. Le Covid est là. Par contre, avec cette baguette magique et dans ce nouveau scénario, tu peux te dire que tu le vis neutre, que tu le vis bien, que tu le vis waouh, que tu le vis, que c'est la révélation de ta vie, que voilà, tu vois, tu peux décider plein de choses. J'aimerais vraiment que si vous avez une problématique, vous vous posiez cette question-là. Comment j'ai envie de vivre cette problématique? Et si j'avais cette baguette magique, cette possibilité d'écrire le scénario, comment, le scénario parfait, idéal, rêvé, comment j'écrirais le scénario de ça? Par exemple, j'ai une cliente, c'est très compliqué, ça fait 2 fois qu'elle reporte son mariage, c'est quelque chose qui la plombe énormément. Comment elle pourrait vivre au mieux cette situation aujourd'hui
par rapport au confinement. Est-ce que c'est un scénario dans lequel elle se voit accepter le fait qu'elle ne puisse pas se marier tout de suite et qu'elle doive le reporter à l'année prochaine ou à l'année d'après, parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter? Est-ce que c'est un scénario dans lequel elle se dit que dès que c'est possible, parce que je ne sais pas si ça va être possible en ce moment, elle se mariera à la mairie et puis que peut-être il y aura un moment de partage autrement avec ses proches, et peut-être qu'au lieu d'avoir un événement et tout le même jour, il pourrait y avoir 2, 3, 4, 5 événements, je ne sais pas. Enfin voilà, écrire le scénario qu'on a envie d'écrire, et peut-être que il sera encore plus beau parce qu'il y aura plus d'économie, et comme il est reporté, et que du coup peut-être que des gens qui ne pouvaient pas être là pourraient être là. Enfin, imaginez-vous ce scénario. Je vous laisse un petit peu voir si vous avez des questions, si vous voulez me dire si ça va ou pas. Et puis on passe ensuite à la séance plutôt à la séance à distance en fait, un accompagnement holistique. Je vous explique ce que c'est. Donc je voulais vous proposer dans cette deuxième partie en fait de ce live, un accompagnement holistique tel que je les propose à distance à mes clients. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach et réflexologue et formatrice. Et quand il y a eu le premier confinement, je me suis dit mais comment je vais faire pour toutes les personnes que j'accompagne en réflexologie, parce que le coaching, ça que je sois en présentiel ou à distance, il n'y a pas de souci. Mais pour la réflexologie, je me suis dit mais je ne peux pas masser des pieds ou des visages ou le corps, parce que je fais de la réflexologie globale. Je ne peux même pas faire de la métamorphique à distance. Voilà, hein, ma main ne va pas passer à travers le téléphone, hop, et je viens vous masser, vous ressentez les choses, et c'est comme si on était au cabinet, c'est pas possible. Et donc je me suis dit, mais comment je vais faire en fait pour accompagner ces personnes, parce que quand j'annonçais aux clients donc, que j'étais fermée, les personnes que j'accompagne me faisaient part aussi de leur souffrance, parce que quand c'est pour les maladies chroniques, c'est compliqué, on arrête tout, ça veut dire qu'elles se retrouvent avec leur douleur à 100%, et c'est compliqué, alors qu'on avait réussi à les diminuer parfois pour certains de moitié, voire même plus. Toutes les femmes que j'accompagne aussi à la procréation, des parcours que j'accompagne, après que ce soit aussi en troubles du comportement alimentaire, en gestion du stress. Je me suis dit comment je vais faire, parce qu'il y avait vraiment une détresse et un besoin. Et en fait, j'ai créé les accompagnements holistiques. Donc holistique, ça veut dire global, ça veut dire qu'on prend l'être dans sa personne en entier et le terrain l'environnement dans lequel elle évolue. Donc j'ai créé ces accompagnements holistiques à distance, et puis je les ai mis en place avec les clients qui ont bien voulu modifier leur rendez-vous. Et donc en fait, ces accompagnements holistiques à distance, et c'est un peu ce qu'on va vivre vite fait ce soir, je vous explique la différence. C'est en fait un premier contact, un premier appel qu'on a ensemble, ou alors on le fait pendant la séance, ça change juste le temps, on passe d'1 heure à 1h30. On va faire une anamnèse ensemble, c'est-à-dire que moi je vais vous poser vous allez m'exposer votre problématique, votre besoin, vos mots, et je vais vous poser des questions pour pouvoir vous accompagner au mieux. Et lors des accompagnements qu'on fait en visio, on va utiliser des outils de coaching, mais aussi des outils de relaxation, de sophro, de méditation. On peut utiliser aussi de la visualisation, on va utiliser de l'automassage, de la réflexologie, c'est-à-dire que vous allez vous faire vous-même des points. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que je faisais ces accompagnements, que les résultats étaient très puissants, que les accompagnements étaient vraiment bénéfiques, que la personne était vraiment relaxée, qu'elle se sentait beaucoup mieux après, et qu'en plus, les points où elle avait appuyé étaient vraiment efficaces, parce que là on va vraiment au cœur, on va à l'efficacité, quoi. Je peux pas faire... Quand on fait une séance au cabinet en réflexologie par exemple, je sais pas, je dois toucher, mais je sais pas, peut-être 30 ou 50 zones réflexes, parfois. Bon, j'exagère, non, une trentaine. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de mouvements. Il y a certaines zones, il y a des mouvements, et ça, je peux pas le faire à la personne. Donc, je lui fais faire travailler vraiment que les mouvements essentiels, les zones essentielles, et on a une rapidité et un résultat qu'on n'a pas au cabinet. Et ce qui est formidable avec ces accompagnements à distance, c'est que la personne en fait qui suit mon accompagnement, elle est complètement responsable et autonome du coup de son bien-être et de son mieux-être en fait, parce que tout ce que je vous apprends lors de ces formations, de ces accompagnements vous sont retransmis ensuite, puisque je vous envoie soit des guides
PDF, soit des mails avec des explications, soit des vidéos où je vous remontre en fait ce qu'on a fait en séance et du coup comme vous avez pratiqué, vous vous en rappelez et vous pouvez dès que vous en avez besoin, du coup répéter et utiliser les outils qu'on a vus ensemble. Du coup vous devenez autonome, responsable et au lieu d'attendre par exemple une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, ou une fois tous les 2 mois votre séance et que du coup votre état se dégrade petit à petit, et bien là dès qu'il y a besoin, hop, vous faites vous-même et du coup vous restez dans un équilibre constant. Ce qui n'empêche pas après d'aller refaire des séances au cabinet une fois de temps en temps pour avoir le côté cool, je m'allonge et je prends vraiment une heure pour moi. Mais du coup ces accompagnements-là fonctionnent vraiment très bien. Et j'ai eu des super retours et j'ai de plus en plus d'accompagnements holistiques, du coup, même de réflexologie à distance. Et je trouve ça génial. Et c'est là où je me dis, mais en fait, c'est nous qui nous créons nos propres limites. Parce que si j'avais pas cherché un moyen d'accompagner les gens, si j'avais pas proposé ce type d'accompagnement et que je m'étais testée du coup, parce que c'était vraiment une création, eh ben, j'aurais jamais su que c'était possible, j'aurais jamais vu ces résultats et j'aurais pas proposé ces accompagnements qui me permettent aussi du coup d'accompagner des personnes dans toute la France ou du moins qui parlent français et des personnes qui peuvent pas non plus se déplacer. Je trouve ça juste génial. Et du coup, c'est le fait d'avoir pu changer ma vision, d'avoir pu changer mon prisme et d'avoir vraiment dégommé toutes ces croyances limitantes là, ces pensées pensées de merde, en travaillant mes émotions qui m'ont permis d'apporter ça. Et ce soir, on va faire une séance ensemble. Dans cette séance, je vous ai prévu quelques petits mouvements, quelques petits enchaînements. On va faire des étirements, on va faire un peu d'automassage. On va travailler sur 2 zones de réflexe parce qu'on n'a pas fait d'anamnèse ensemble, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de personnalisé. Donc je peux pas vous faire travailler trop non plus de zones réflexes, mais je vais vous en faire travailler 2 qui sont essentielles, je vais vous expliquer. Et puis on va faire de la relaxation et de la méditation guidée pour vous permettre de vous créer votre cocon à vous et puis sortir les émotions négatives pour arriver sur quelque chose de neutre, voire de positif à la fin de la séance. Donc j'espère que ça vous va, que vous avez envie de faire cette séance avec moi. Donc n'hésitez pas à me dire là si vous en avez envie, si ça vous va, s'il y a quelque chose de particulier sur lequel vous voudriez qu'on travaille, si vous voulez que j'ajoute un point. Voilà, si vous avez une douleur particulière, une problématique particulière, un mal-être particulier, dites-moi en commentaire, là. Et puis, je vais l'intégrer, du coup, dans ce qu'on va faire ensemble. Si vous avez une bougie ou de l'encens, n'hésitez pas à les allumer. Si vous avez une huile essentielle qui vous fait du bien, une fleur de bac, n'hésitez pas non plus à vous en mettre sur les poignets, par exemple, ou à la sentir. Parce que l'olfactif, d'après les dernières études, a vraiment un pouvoir puissant au niveau neuronal. Et donc ça peut vraiment relaxer, apaiser très vite. Donc ça peut être très important d'avoir sur vous toujours des fleurs de bac, par exemple le Rescue, ou des huiles essentielles de secours, qui vous, soit parce que le but de l'huile essentielle que vous choisissez est vraiment la détente, la relaxation, la gestion du traumatisme, soit parce que l'huile essentielle que vous choisissez apporte une odeur qui vous ramène à un souvenir ou à un état d'être, donc d'émotion, positif, qui vous fait du bien. Un taux vibratoire dans lequel vous voulez vous retrouver. Moi, j'ai toujours dans ma poche une huile essentielle. En ce moment, c'est l'huile essentielle Magica de Claudia parce que les essences qu'elle a mis dedans sont hyper puissantes et c'est quelque chose que je vais sentir dès que j'ai envie de retrouver de la motivation, de l'envie, de la pêche. Et j'ai sur moi tout le temps les fleurs de bac et c'est quelque chose que je vais soit utiliser quand j'ai vraiment des crises d'angoisse, des anxiétés fortes, des peurs fortes. Donc là, je vais mettre mes 5 gouttes dans la bouche toutes les minutes. Soit je vais juste les mettre sur mes poignets pour sentir et m'apaiser. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, plutôt de manière assise dans un premier temps. Et on va tranquillement s'étirer et en s'étirant, donc en amenant nos bras vers le haut, vous allez inspirer. Vous allez inspirer et vous allez penser à toutes les tensions que vous avez pu subir dans votre journée, toutes les émotions négatives. Et puis vous soufflez tranquillement en descendant. On va le refaire une fois. Et vraiment sur l'étirement, je reste en inspiration et je pense à tout ce que je veux sortir, que ce soit des tensions physiques, des tensions nerveuses, émotionnelles, des douleurs.
Je me mets en tension un maximum en étirant. Et je lâche tout, je laisse tout sortir en expirant et en retombant. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux aussi pour que ce soit vraiment plus puissant. On va le faire une dernière fois. Inspirez en étirant vos bras vers le haut. Mettez tout en tension, pensez tout au négatif. Tout ce que vous voulez sortir, ce que vous ne voulez plus garder en vous, tension physique, émotionnelle, nerveuse, douleur. Pensez à tout ce que vous voulez dégager et vous soufflez. On va faire la même chose mais de manière un peu plus forte pour vraiment souffler ces énergies, dégager ce qu'on a envie de dégager. Et donc là, je vous invite à vraiment vous mettre sur vos deux pieds si vous pouvez. Assis bien droit, les poings en tension en bas. Et vous allez monter vos épaules comme ça, en inspirant. Et vraiment en contractant et en montant vraiment toutes ces tensions, tout ce que vous en avez, tout ce que vous voulez sortir, c'est ici, c'est maintenant, c'est dans vos mains. Et quand vous le décidez, vous les lâchez. Et on le refait une fois. Tout ce qui a besoin de sortir. Et je le relâche. Et en plus, ça va décontracter vraiment toute la nuque, les épaules. Ça va vraiment vous faire du bien. On peut avoir un peu la tête qui tourne parce qu'on se réoxygène et parce qu'on laisse vraiment sortir des choses, c'est important. Donc une dernière fois. Et on va prendre 3 grandes inspirations, les plus profondes qu'on peut. Et on va les relâcher le plus longtemps possible, le plus profondément possible. Une dernière fois. On va venir un peu défaire aussi toutes ces tensions qu'on peut avoir au niveau du crâne. Pour ça, vous allez prendre vos deux mains, un peu comme des pinces, des crabes, et on va venir les mettre comme si vous avez une raie ici au milieu. Je mets mes mains ici et les pouces en arrière, on appuie à peu près derrière les oreilles. Et vous allez masser en appuyant, mais vraiment appuyer et masser. L'automassage est très bénéfique parce que le fait en fait de vous toucher va créer des hormones de bien-être qui vont vraiment vous apaiser très 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 vite. C'est comme si vous aviez un gros câlin, mais c'est encore plus puissant parce que c'est de vous à vous. Et ensuite vous allez vers l'arrière et vraiment puis sur les côtés et vous descendez tout en bas du cou. Prenez bien le temps de positionner vos mains, tournez en pression. J'appuie d'abord en pression et je tourne. Je me déplace vers l'arrière, sur les côtés et vraiment jusque dans la nuque. Une dernière fois. Alors l'avantage quand on le fait en visio ensemble, en one and one, en accompagnement individuel, c'est que je vous vois. Donc je peux mieux diriger vos gestes. Et là, quand vous allez arriver au niveau du cou, vous allez mettre vos mains comme ceci, sur la colonne, au niveau des cervicales. Et vous allez juste les bouger un petit peu comme ça. Bougez vos bras, tranquillement. Alors ne bougez pas vos bras si vous avez un déplacement des cervicales. Mais si vous n'avez pas de maladie, pas de contre-indication, on y va, on déplace, on bouge. Tranquillement pour tout dénouer. Et quand on le sent, on s'arrête. Prends une grande inspiration. Et à l'expire, je lâche. Et là, on est venu vraiment expirer toutes les tensions. Au niveau de la colonne, au milieu, vous avez un point de réflexologie essentiel dans la gestion du stress, dans l'alignement, au niveau du calme. Donc c'est hyper important. Comme il est un peu difficile à trouver, mettez vos deux mains comme ça sur votre colonne. Au niveau vraiment de la nuque. Je vais essayer de vous tourner, mais je ne sais pas si vous allez voir. Comme ceci. Je prends mon inspi et sur l'expi, j'étire. On va le faire une dernière fois. Placez bien vos mains. Inspirez et étirez sur l'expi. Bougez votre tête,
vos épaules, fermez les yeux, relaxez-vous, détendez-vous. C'est un moment que vous prenez pour vous-même. C'est génial, vous prenez du temps pour vous décontracter au niveau physique, nerveux, musculaire, émotionnel. Et ensuite, on va venir chauffer nos mains. Vraiment. On va venir travailler un point au niveau de la main, donc qui est ici en fait. Cette partie-là de la main. On va venir la masser parce que dans cette zone se trouve ce qu'on appelle la zone réflexe des surrénales, qui est une glande essentielle dans la gestion du stress, mais aussi de la douleur. Donc on vient masser en fait toute cette zone ici. Donc moi vous allez me voir faire comme ça parce que c'est le geste de la chenille, c'est un geste réflexologique. Pour que ce soit plus facile pour vous, moi je vous invite à prendre vos 3 doigts, à les mettre vraiment en bas, vous allez sentir l'os, vous partez de l'os et vous remontez dans toute cette zone. Alors si vous avez une main plus large que moi et qu'il y a besoin, vous faites 1, 2 ou 3 chemins. Et vous allez pouvoir sentir des petites tensions, des petites douleurs, parce qu'il y a souvent des choses qui se cumulent à cet endroit-là. Et on vient faire exactement pareil sur l'autre main. On peut aussi avoir une main plus sensible que l'autre. Et on va venir chercher cette zone. Alors cette zone, elle est à peu près, en fait, vous partez du bas au niveau de l'os, vous allez monter et vous allez sentir un creux, souvent douloureux, et vous allez appuyer sur ce creux douloureux. On appuie fort, vraiment on enfonce le doigt, ça peut faire mal. On respire et on tourne. On vient vraiment dénouer les tensions. Et si on n'est pas trop sûr de trouver le point, ça arrive, c'est pas très grave, on va venir détendre. J'appuie du bas de l'os, j'appuie et je vais venir faire des rotations sur toute la zone de ma main. Et je vais faire exactement pareil de ce côté-là. D'abord la zone que je pense identifier comme celle des surrénales, j'appuie, je tourne, et puis je tourne dans l'ensemble de la main. Vraiment sur la zone que je vous ai montrée. On va venir frotter ses mains, l'une contre l'autre, et on va venir travailler la zone du plexus solaire, cette fameuse zone au niveau de la poitrine, qui se trouve en fait juste sous la jonction de vos 2 côtes. Là où on a un peu, vous savez, cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, ce réservoir à émotions. Donc je vais venir d'abord mettre mes mains à ce niveau-là. Je vais prendre une grande inspiration. Et je vais appuyer un petit peu. En soufflant de plus en plus fort jusqu'à ce que vous le supportiez. Pour la vider. Je vais rester appuyé un instant. Le temps de faire un inspire. Expire. Et je le relâche. Je me remets sous la jonction de mes 2 côtes. J'appuie, j'inspire et j'expire. Je relâche. Je le reprends une dernière fois au niveau de mes 2 points. J'appuie tranquillement et je fais mon inspire. Et j'expire en appuyant le plus profondément possible. Et je relâche. On revient mettre nos 2 mains un peu comme un éventail, vraiment sous la jonction au niveau du plexus. Et je vais venir le nettoyer. Donc j'appuie. J'inspire, vous pouvez fermer les yeux, pensez à tout ce que vous voulez qui sort, toutes ces émotions négatives là, d'aujourd'hui, d'hier et d'il y a 10 ans, ou même plus. Et à l'expire, je laisse partir. J'inspire en appuyant. Et à l'expire, je laisse partir. Et vous faites vraiment ce balayage au niveau des côtes en fait. Vous voyez, c'est vraiment un balayage en fait. Voilà, je sors ce qui a besoin de sortir. Et je relâche toutes les tensions de mon diaphragme.
vous invite à mettre vos 2 mains sur ce plexus. Prendre une grande inspiration en fermant les yeux. Et à imaginer à l'expiration qu'il se vide petit à petit pour retrouver un niveau normal. J'inspire, les 2 mains sur le plexus et je laisse sortir toutes les gouttes d'eau qui ont besoin de sortir de ce vase. J'inspire. Et je vide mon réservoir, je lâche la soupape de cette cocotte minute qui est prête à exploser. Et je reviens à niveau normal. Ouvrez les yeux si vous les avez fermés tranquillement. Prenez le temps de revenir à vous, de regarder la pièce où vous êtes. Essayez de voir s'il y a déjà des tensions de partie, des douleurs. Est-ce que vous commencez à vous sentir mieux? Comment vous sentez-vous? Dans quel état êtes-vous? Petit moment de conscience. Buvez éventuellement une gorgée de votre boisson. Avec la cannelle, j'adore. Et je vous invite maintenant, soit en position assise plutôt de type méditation, ou bien en position carrément allongée, à vous installer tranquillement pour faire la partie suivante de ce soin. Et pour vous permettre, là, avec l'exercice suivant, de défaire toutes les tensions et les contractions de votre corps, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychiques. Donc installez-vous dans un environnement apaisant, dans cette position confortable, assise ou allongée que vous avez choisie, et fermez les yeux et laissez-vous guider par ma voix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais exercice, il n'y a pas de bon ou de mauvais gestes. Faites-vous confiance. Laissez-vous aller, acceptez de pouvoir lâcher prise le temps de cette relaxation. Inspirez et expirez 3 fois profondément et concentrez-vous sur cette respiration. Laissez ensuite votre respiration reprendre son rythme, tranquillement, habituel. Et dirigez votre attention vers vos pieds. Sont-ils totalement décontractés ou bien ressentez-vous des tensions, ici ou là? Vous pouvez, si vous le souhaitez, remuer les orteils et effectuer quelques rotations des chevilles si vous en sentez le besoin afin de vous décontracter. Laissez toujours aller votre respiration. Concentrez-vous sur vos jambes. Ressentez-vous des tensions? Si vous en sentez le besoin, contractez les cuisses. Étirez les jambes et les pieds, puis relâchez immédiatement la tension. Étirer les muscles n'est pas indispensable. Faites selon votre ressenti. Sentez, observez les tensions, les relaxations, les ressentis dans vos mollets, gauche, droit, dans votre genou gauche, votre genou droit, dans votre cuisse gauche, puis dans votre cuisse droite. N'oubliez pas de continuer à respirer calmement. Dirigez maintenant votre attention vers vos fesses et vos hanches.
Ressentez-vous des tensions à ce niveau ou êtes-vous totalement décontracté? Vous pouvez, si vous le souhaitez, serrer les muscles fessiers, puis les relâcher. Passez au ventre. Observez comment l'air vient remplir votre ventre quand vous inspirez, puis comment il se vide à l'expiration. Restez un moment concentré sur cette partie de votre corps et continuez à écouter les mouvements respiratoires. Toujours sur votre ventre. Déplacez ensuite votre attention vers votre cou, vos épaules et votre dos. Ressentez les tensions ou au contraire la détente. Les épaules ont souvent la particularité de répondre au stress en se contractant. Concentrez-vous sur ces épaules si vous souhaitez les décontracter. Plus vous décontractez vos épaules, plus le corps se décontracte. Dirigez ensuite votre attention vers vos bras et vos mains. Repose-t-il tranquillement sur vos genoux ou le long de votre corps? Ressentez-vous une certaine tension ou crispation au niveau des mains? Vous pouvez, si vous le souhaitez, serrer les poings avant de les relâcher et de vous décontracter. Votre respiration suit toujours son rythme. Vous vous concentrez sur votre bras droit, puis sur votre bras gauche. Dirigez maintenant votre attention sur votre tête. N'hésitez pas à la replacer afin d'être au mieux. Votre corps est maintenant parfaitement détendu et vous pouvez de nouveau vous concentrer sur votre respiration. Inspirez, expirez et continuez ainsi tranquillement. J'aimerais maintenant, si vous pouvez, que vous imaginiez que votre oxygène, que l'oxygène que vous respirez est coloré. Donnez-lui une couleur que vous associez à la fraîcheur, à des émotions positives, au dynamisme, au bonheur, au bien-être. Imaginez que l'air riche en cet oxygène de couleur qui vibre de manière positive remplit chaque cellule de votre corps de cette couleur positive. C'est l'énergie positive. Donnez également une couleur à l'air que vous expulsez. C'est la couleur de vos soucis, du stress, de l'incertitude et des émotions négatives. Visualisez cet air quittant toutes les cellules de votre corps au moment où vous expirez. À l'inspiration, vous voyez l'air frais remplir votre corps d'énergie positive. À l'expiration, au contraire, vous expulsez l'énergie négative. Peut-être constatez-vous que vous êtes à nouveau en train de ressasser vos problèmes, que vous passez en revue la liste de vos courses à faire ou des choses à faire. Imaginez alors que vous en prenez note. Puis mettez ce petit message de côté. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier pour l'instant.
reportez votre attention vers l'énergie positive que vous inspirez, et l'énergie négative qui s'en va à l'expiration. Si vous sentez dans un endroit particulier de votre corps à ce moment une tension, une gêne, quelque chose de particulier au niveau peut-être de vos tripes, de votre ventre, de votre plexus solaire, de votre cœur ou de votre gorge, ou encore de vos yeux ou de votre tête, je vous invite à mettre les mains sur cet endroit. Accueillez cette sensation, qu'elle soit positive ou négative, et continuez à inspirer l'énergie positive et à expirer l'énergie positive. Profitez vraiment de pouvoir mettre les mains sur cet endroit, que votre corps vous indique qu'il est nécessaire d'aller peut-être apaiser, calmer, nettoyer, redynamiser, peu importe. Placez vos mains sur cet endroit, accueillez, ressentez. Et continuez à chaque inspiration à laisser entrer tout le positif, ces merveilleuses couleurs, et sortez à l'expiration tout le négatif. Je vous invite à vous recentrer sur votre respiration. Et pour ceux qui le souhaitent, à continuer cette séance pour créer votre jardin intérieur, afin de vous permettre de vivre au mieux chaque situation qui se présentera à vous. Nous avons préparé votre imagination. Nous avons pour cela exploité votre corps, votre respiration. Nous allons maintenant travailler en main dans la main avec votre imagination. C'est idéal si vous avez le sentiment d'avoir besoin d'échapper à la routine du moment, à une situation difficile. Si nécessaire, reprenez le temps de vous installer confortablement. Je vous invite à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et à inspirer et expirer profondément 3 fois. Votre corps est maintenant bien détendu de par les exercices précédents. Laissez-vous vous détendre. Laissez votre corps faire ce qu'il a envie de faire et vivre comme il a envie de vivre. Acceptez la situation présente. Imaginez que vous partez en voyage dans une sorte de capsule transparente, mais très résistante. Vous êtes en sécurité. Vous sortez par la porte, comme flottant dans les airs. Vous observez le monde sous vous, bien en sécurité dans votre capsule volante. Vous voyez peut-être des maisons défiler, ou toute autre chose. Rien ne peut vous arriver. La capsule vous emmène tout droit vers votre jardin intérieur. C'est votre petit coin de nature à vous, votre endroit idéal, votre cocon, peu importe le mot que vous voulez lui donner. C'est peut-être une plage, une forêt, un champ de fleurs, une montagne, que sais-je. C'est votre endroit à vous. Quoi que ce soit, c'est votre jardin secret. Dès que vous vous trouvez au-dessus de cet endroit, la capsule descend doucement pour atterrir. Sortez de la capsule et observez les alentours. Que voyez-vous? Les arbres? La mer? Quelle végétation est autour de vous? Y
Y a-t-il des animaux? Observez tout ce que vous pouvez apercevoir. Regardez aussi le ciel. Est-il bleu, nuageux? Le soleil brille-t-il? Imaginez ce que vous ressentez sur votre peau. Sentez-vous de la chaleur? Un petit vent frais? Quelle température fait-il dans votre lieu idéal? Dirigez également votre attention vers le soi, le sol. Est-il recouvert de sable, d'herbe? Est-il dur ou plutôt mou? Et vous, que faites-vous? Que portez-vous? Nu-pieds, chaussures? Imaginez-vous vivre dans cet environnement, en train de profiter pleinement de l'instant. Concentrez-vous maintenant sur votre oui. Quel bruit entendez-vous dans votre coin à vous, votre cocon, votre lieu idéal? Entendez-vous des oiseaux, des cigales, le vent, le ressac de la mer, ou peut-être un silence total? Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est votre lieu à vous. Laissez-vous guider. C'est vous qui décidez. Quelles odeurs sont à leur place dans votre coin de nature? L'air marin si typique, le parfum des fleurs, ou une odeur d'engrais épandue par un fermier dans ses champs? Peu importe, que sentez-vous? Après avoir observé cet environnement sous ses différents aspects, imaginez-vous vous allonger, que ce soit dans l'herbe, le sable, sous les bois, peu importe. Et voyez-vous profiter de votre coin de nature, de votre cocon, de votre lieu préféré pour vous détendre. Peut-être entendez-vous le bruit d'une cascade en fond sonore, ou sentez-vous la chaleur du soleil sur votre peau. Vous êtes totalement décontracté et votre respiration est maintenant calme et régulière. Plus vous vous détendez, plus vous vous sentez heureux, heureuse. Et si vous entendez quelques bruits venus de l'extérieur, des bruits qui ne sont pas à leur place dans cette visualisation de votre petit coin de paradis, faites comme si ceux-ci vous permettaient de vous détendre encore plus. Utilisez-les à votre avantage. Ne vous laissez pas détourner de votre objectif de détente, de calme, de sérénité, de sécurité. L'endroit où vous vous trouvez est votre jardin intérieur, un lieu idéal où vous pouvez toujours revenir pour vous sentir en sécurité et heureux, heureuse. Ici, rien ni personne ne peut vous déranger. Afin d'ancrer ce moment et d'y revenir plus vite par la suite, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un geste avec votre main, peut-être serrer le pouce et l'index, ou tout autre signe d'ancrage, pour indiquer à votre corps qu'en faisant ce geste, il pourra se rappeler cet endroit merveilleux, ce cocon, ce lieu idéal dans lequel vous vous sentez bien. Et tout en maintenant ce geste, continuez à vous visualiser dans votre cocon intérieur. Vivez les émotions que vous ressentez. Comment vous sentez-vous?
La capsule vous attend pour vous ramener à la réalité. Quand vous le souhaitez, remontez dedans et observez une dernière fois ce qui vous entoure. Retenez ce sentiment de bonheur, de sécurité, de détente, peu importe le mot que vous voulez y mettre, que cet environnement vient de vous procurer. La capsule vous ramène dans la pièce où tout a commencé. Vous pouvez arrêter de joindre vos doigts ou de faire le signe que vous avez choisi de faire. Sortez de votre vaisseau. Reprenez conscience de l'environnement où vous êtes assise ou allongée. Et quand vous le souhaitez, remuez doucement les orteils, puis les doigts. Étirez-vous longuement. Ouvrez lentement les yeux. Prenez le temps de respirer tranquillement avant de revenir avec moi lors de ce live. Je vous laisse revenir doucement pour tous ceux qui ont fait l'exercice. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez, ce que vous avez vu, imaginé, si vous avez envie de le partager. Sachez que le geste d'ancrage qu'on a fait, vous pourrez à tout moment le réutiliser, mais qu'il vous suffira de refaire le même geste, de prendre conscience de votre respiration, inspirer, expirer 3 fois, pour retourner à cette visualisation et ressentir les émotions que vous avez ancrées à ce moment-là. Donc tout le but de cette séance, qu'a mêlé automassage, réflexologie et méditation, relaxation, avait vraiment pour but de vous apaiser, de sortir ces émotions négatives pour amener des émotions positives et de créer un cocon dans lequel vous vous sentez bien et en sécurité, afin que vous viviez au mieux du coup la situation qu'on vit actuellement qui est particulière, ou toute autre situation qui peut être pénible pour vous. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire, que ce soit en commentaire ou en message privé, ce que vous avez pensé de ce live, ce que ça vous a apporté, que ce soit la première partie sur le mindset, la vision des choses, le modèle à utiliser, ou sur cette deuxième partie qui est cette séance, qui, je le rappelle, est aussi un type d'accompagnement que je fais du coup en individuel si vous avez besoin, pour travailler sur vos maux physiques, émotionnels ou psychiques. La seule différence, c'est qu'évidemment, comme on est en one-on-one, quand on est en face l'un de l'autre, même si c'est en visio, tout est personnalisé. Il y a un petit peu plus de gestes de réflexologie, un peu plus de toucher que là. Parce que voilà, pour faire vraiment ça profondément, que ce soit efficace, j'ai aussi besoin de cibler les besoins de la personne. Donc là, on a surtout travaillé la zone réflexe des surrénales, du plexus, afin de vous permettre de vivre au mieux cet événement et tous les événements à venir. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce live. Je suis vraiment contente de faire ces lives. Je vais essayer de faire un live une fois par semaine, mais ils reprendront le dimanche à 21h. Parce que c'est vraiment, voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant « Ah, mais je suis pas dispo, machin, etc. C'est mieux le dimanche. » Bon, du coup, il va y avoir le replay pour tous ceux qui n'ont pas pu, et on se retrouvera les dimanches en live. Alors peut-être pas ce dimanche parce que dans la semaine ça risque d'être compliqué, quoique, mais je vous avertirai en story. Et voilà, le but de ces lives, en tout cas au mois de novembre, sera de vous accompagner au mieux pour vivre tous les changements liés au confinement, mais aussi plus largement pour ceux qui le vivent déjà bien, au changement de votre vie. On fera donc à chaque fois du coaching et de la relaxation, de la méditation, peut-être de l'écriture aussi. On fera des automassages, de la réflexologie, enfin voilà, on fera tout ça ensemble pour vous permettre de vous sentir de mieux en mieux, d'atteindre vos objectifs et de vous épanouir. Voilà. Sachez aussi que si vous avez besoin, il y a un programme de lâcher prise qui est disponible sur mon site internet. Il est gratuit, il vous suffit de le télécharger. Il y a un petit guide qui explique comment moi j'ai réussi à lâcher prise et comment j'accompagne mes clientes dans le lâcher prise.
Il y a beaucoup d'outils, ça vous permet de créer une première petite boîte à outils pour gérer votre stress, vos émotions. Il y a des relaxations dedans, des méditations, des automassages qui vous permettent vraiment d'aller mieux. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger sur mon site, il y a le lien dans la bio d'Insta. Et puis j'ai décidé aussi pour ce mois de novembre, parce que vraiment j'ai envie d'accompagner un maximum de personnes à se sentir bien dans cette situation particulière, et aussi parce que je sais que le mois de novembre est très compliqué pour certaines personnes. Donc chaque jour vous retrouverez sur Instagram un mot accompagné d'une image pour vous faire du bien, vous accompagner dans votre développement personnel, votre mieux-être. Et je vais essayer vraiment un maximum de vous mettre un contenu par jour. Alors ça c'est un gros défi que je me lance sur YouTube. Donc vous aurez des automassages, vous aurez des réflexos, vous aurez de la médite, de la relaxation, du mindset. Vous aurez plein de choses pour vous accompagner au mieux-être et créer votre épanouissement. Je vais vraiment essayer de vous mettre un événement, une vidéo par jour sur YouTube. C'est vraiment le défi que je me lance, quoi. J'en ai quelques-unes en stock parce que j'en prépare toujours d'avance, mais bon quand même. Donc, la première est en train de se mettre en ligne, donc vous pouvez dès maintenant aller sur la chaîne YouTube, vous avez aussi le lien en bio pour voir cette vidéo qui est en fait un podcast qui vous parle de et si c'était possible, si on pouvait écrire le scénario et si une deuxième voie, troisième chemin, quatrième chemin existait. Qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Donc je vous remercie tous. Je dis coucou Aurélie, coucou à Drônement Bien qui ont rejoint la vidéo en cours. Et je dis coucou à tous ceux qui seront en replay. N'hésitez pas, si vous êtes en replay et que vous avez des questions, à m'identifier avec un petit arrobase, un instant sacré, pour que je puisse répondre à vos commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt. Et merci vraiment à tous d'avoir suivi ce live. À très vite.